Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Faites le papier et direction Enghien pour la plus belle réunion de l'année, notamment la réunion du prix de l'Atlantique, 2150 mètres à parcourir, un groupe 1 avec les meilleurs chevaux au départ sur ce parcours de vitesse, course très intéressante et faire le papier, c'est très compliqué, je m'y suis affairé depuis 2h30, je crois que je suis bon. Avant de commencer à faire le papier, à faire l'étude de cette épreuve, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires de cette vidéo en donnant vos pronostics, puisque bien entendu, les courses, c'est aussi ça, c'est échanger entre passionnés. Je vais tenter de vous aider avec mon pronostic et je commence dès maintenant par le cheval de la course. Je pense que si vous ne l'avez pas en tête de votre pronostic, c'est que vous êtes fou. Mais bon, normalement, vous l'avez tous. C'est étonnant. Le numéro 8, cheval entraîné par Richard Westering, super cheval qu'on ne présente plus. Et sa dernière prestation est absolument incroyable. Le cheval a réalisé une super performance. Alors bien entendu, il y a certes Émeraude de Baie, Frisbee Dame, Delia du Pomereux, Mus, ces chevaux-là qui le retrouvent. Uchentol, Okai Dogiel auraient leur place au départ de ce prix de l'Atlantique. Mais étonnant a surtout réalisé une prestation assez impressionnante dans sa manière de se comporter. Le cheval a dominé les débats pendant la majeure partie du parcours et ensuite Okai Dogiel est venu lui prendre l'avantage, mais étonnant puisqu'il sort du commun, ce cheval-là s'est relancé pour aller gagner. Bien entendu, il a déjà fait ses preuves sur les parcours de vitesse. Le numéro 8 à l'extérieur, donc derrière les ailes de l'autostart, n'est pas véritablement un problème pour le cheval qui sera drivé par son pilote Anthony Barrier. Donc j'y crois énormément. Pour lui mener la vie dure, attention à Émeraude de Baie. Là, c'est Émeraude de Baie qui avait vraiment réalisé une année incroyable, un hiver incroyable en s'invitant parmi l'élite de la discipline en France chez les trotteurs. Émeraude de Baie, c'est une jument qui peut finir très vite. Dernièrement à Cagnes-sur-Mer, enfin pas dernièrement, c'était l'avant-dernière fois, Émeraude de Baie termine deuxième et visuellement c'était encore assez impressionnant puisque la jument était contrainte de faire le tour en troisième épaisseur sur les 1600 mètres de Cagnes-sur-Mer et regardez son effort, eh bien il est remarquablement prolongé jusqu'au poteau puisqu'Émeraude de Baie va terminer deuxième de Vivid Waisas qui est une nouvelle fois terminé très vite. Vivid Waisas, c'est le double tenant du titre de ce prix de l'Atlantique, cette année il n'est pas là, mais sur cette performance-là, c'est difficile de faire sans Émeraude de Baie. Rajoutons à ça qu'elle a quand même le numéro 1 derrière les ailes de l'autostart, numéro plutôt avantageux puisqu'on peut penser qu'ils vont partir très vite au départ de cette épreuve. Elle devrait bien voyager et ainsi très bien finir, j'y crois énormément. Onek, là encore, c'est un cheval qu'on ne présente pas et lui, il a vraiment le profil de la super base. C'est le numéro 4, donc il a le 4 derrière les ailes de l'autostart, numéro très avantageux pour ce cheval-là qui excelle sur les pistes plates, qui excelle aussi à Enghien où il n'est jamais sorti des 3 premiers, mais globalement, sa carrière est excellente. Le cheval n'est quasiment jamais sorti des 5 ou 6 premiers. Il change de pilote, c'est important de le souligner. D'habitude, c'était François Lagadec. Cette fois, c'est Gabi Gelormini, mais dans cette course très rythmée avec Onek, un cheval véloce, un cheval capable d'adopter toutes les tactiques, il représente vraiment une rente. Je l'ai placé 3e de mon pronostic dans mon ticket. J'ai choisi de prendre 3 bases. Alors bien entendu, on espère tous l'ordre. Mais je pense qu'Émeraude de Baie peut surprendre Onek sur une pointe. C'est pour ça que j'ai placé l'As devant le numéro 4. Mais Onek, avant coup, je crois vraiment que c'est une toute première chance, surtout quand on se base sur cette épreuve qui peut nous servir aussi de course de référence, parce que c'était la Speed Race, le prix de France à Vincennes. Onek terminait 3e devant Delia du Pomereux et Orsi Dream. Et Onek, une nouvelle fois, défendait très chèrement ses chances, comme il a l'habitude de le faire. Le cheval entraîné par Philippe Allaire, devant Ampia DSM, là encore une jument peut-être même la meilleure jument de cet hiver. D'ailleurs, on peut le dire, vu tout ce qu'elle a gagné. Vivid Waisas était dans le coup, tout comme Delia du Pomereux, tout comme Onek. Donc bref, la ligne est excellente. Cheval capable de très bien faire sur tous les parcours. Difficile de faire sans lui. Mes 3 bases, elles sont là. Le numéro 8 étonnant, le numéro 1 Émeraude de Baie et le numéro 4 Onek. Ces 3-là pour moi sont les plus recommandables au départ de cette épreuve. Rappelons vraiment que c'est une course qui se dispute derrière les ailes de l'autostart. Le parcours aura son importance. Le numéro 8 pour étonnant n'est pas forcément un problème. Mais pour les deux autres, c'est vraiment des numéros très avantageux. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire des bases. Ensuite, j'ai décidé de placer des associés dans mon ticket. Et je commence par un cheval qui ne sera pas forcément le cheval de tout le monde, Frisbee Dame. J'avais longtemps échangé avec son entraîneur Richard Westering, l'entraîneur d'étonnant. Et Frisbee Dame avait moyennement couru à Cagnes-sur-Mer. Le chrono était très bon dans la course que l'on a revue précédemment, la course où Émeraude de Baie terminait 2e de Vivid Waisas. Le chrono était très bon pour Frisbee Dame. Le cheval était seulement déféré des postérieurs. Cette fois, il est déféré des 4 pieds. La dernière fois, le cheval termine 7e, mais c'était pas nul dans le sens où il a eu des petits soucis de trafic. Il a été contraint de patienter avant plutôt de bien se relancer. La fois précédente, le cheval s'était montré fautif sous l'effort, certainement trop fatigué, il a répondu par une faute. Cette fois, sur ce parcours-là, sur une piste plate avec Johan Le Bourgeois, donc tout laisse à penser que le cheval va partir comme une fusée et je pense qu'il peut aller très loin. Je ne le vois pas terminer 1, 2 ou 3. Mais j'y crois vraiment pour être 4 ou 5e et ça sera certainement la belle cote à l'arrivée de ce quintet. Delia du Pomereux,
Jument qu'on ne présente absolument pas. Jument qui a gagné le prix de Bourgogne cet hiver à Vincennes, qui excelle sur les parcours de vitesse. Et on en a parlé un petit peu plus tôt, notamment avec la présence d'Onek. C'est cette ligne-là qui est très intéressante puisque Delia Dupomereux, ce jour-là, terminait une nouvelle fois dans le coup. Elle était quatrième, la jument de Sylvain Roger. Elle excelle piste plate, elle excelle sur ce parcours d'Anguin. Avant coup, son numéro 6 peut être un petit inconvénient puisqu'il y a des chevaux qui vont partir très vite. On peut penser à Frisbee-Dame, on peut penser à Onek, à son intérieur, on peut penser à Étonnant, à son extérieur aussi. Mais si la jument voyage très bien, c'est là un parcours caché, ce qui n'était pas le cas à Cagnes-sur-Mer où elle n'a pas vraiment pu défendre ses chances. Il faut compter sur elle et il ne faut pas oublier Delia Dupomereux dans ce parcours de vitesse. Autre choix prioritaire à mon sens, même si j'ai décidé de ne pas en faire une base, Orsi Dream qui a le numéro 10, donc il doit s'élancer en seconde ligne. Orsi Dream en pleine préparation pour l'Elite Lopp qui sera son objectif cet été, d'ailleurs dans quelques semaines. Mais Orsi Dream a quand même une drôle de carte de visite. Il est certes ferré, mais il a déjà très bien fait ferrer. Il l'a prouvé dernièrement en s'imposant. Il l'a prouvé cet hiver en brillant au plus haut niveau. C'est vraiment un super cheval entraîné par Pierre Beloche. Ils ne vont pas faire course, je ne pense pas qu'Orsi Dream va être offensif dans cette épreuve, mais s'il y a beaucoup de rythme, ce qui va certainement être le cas quand on fait un petit peu le papier de cette épreuve, si Orsi Dream se fait bien ramener, il va finir très très vite et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas terminer 4 ou 5e de cette épreuve et même plus haut d'ailleurs si le cheval est vraiment en voyage en première classe. Et ensuite, ma petite botte secrète, elle s'appelle Cashbank BJ, c'est le numéro 14, elle est entraînée par Fabrice Soulois, c'est une super jument. Elle a terminé 2e d'Idaho Tillard l'avant-dernière fois en lui donnant très chaud. Idaho Tillard, ce n'est pas n'importe qui et surtout, elle a terminé 8e aussi une fois cet hiver. Elle avait énormément de ressources et elle n'a pas pu s'exprimer. Mais sur cette ligne-là, c'est quand même très compliqué de faire sans elle. Elle avait certes eu un très bon parcours dans le sillage d'Idaho Tillard, mais la jument a vraiment très très bien accéléré, vraiment fait très bonne contenance. Cette fois à Anguin, piste plate, numéro 14, du rythme, Benjamin Rochard, un jeune driver extrêmement inspiré. J'y crois beaucoup et j'ai presque envie d'y croire, même pour les 3 premières places. Alors, dans mon ticket, ce n'est pas la place que je lui ai fait, mais je crois beaucoup en cette jument. Et pour les amateurs de jeux simples, je vous invite vraiment à mettre une petite pièce sur elle parce que s'il y a beaucoup de chevaux qui se font la guerre devant, tout laisse à penser que cette jument entraînée par Fabrice Soulois a certainement les moyens de très bien terminer et pourquoi pas de briller au plus haut niveau parce que je pense qu'elle en a les moyens. J'ai parlé de mes 3 bases tout à l'heure. On les retrouve ici, Étonnant, Émeraude de Baie, Onek. Les 4 associés sont désormais ici avec Frisbee-Dame, Delia Dupomereux, Orsi Dream et Cashbank BJ. Ce sera mon jeu pour cette épreuve, donc avec ces 3 bases et 4 associés, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et j'ai décidé de faire des rayures importantes qui ne seront pas des rayures pour la plupart d'entre vous. Call Me The Breeze, le numéro 7, cheval entraîné par Philippe Allaire, qui doit partir tout à l'extérieur avec le numéro 7, ce qui n'est pas forcément un numéro avantageux, qui doit aussi faire ses preuves face à l'élite, entre guillemets. C'est un cheval qui démarre vite, Call Me The Breeze, et vu que Frisbee-Dame, Onek va certainement démarrer, Émeraude de Baie va aussi démarrer pour ne pas se retrouver trop loin, je pense. Call Me The Breeze, dans mon imagination, il a un petit peu le profil d'être celui qui va trotter à 2 nez au vent dans cette épreuve. Et à ce petit jeu-là, ce sera certainement pas loin d'être le premier battu, entre guillemets, parmi les chevaux qui ont une chance. Donc j'ai décidé tactiquement de l'éliminer. J'ai aussi décidé d'éliminer Jean-Michel Bazir. Vous allez peut-être me prendre pour un fou et vous avez peut-être raison. Mais Gentleman Muse est quand même un cheval qui est assez difficile à saisir. Alors certes, il a été préparé pour briller dans cette épreuve, mais son numéro n'est pas forcément avantageux, le numéro 9. Et surtout, il n'a pas non plus des lignes folles qui lui permettent d'avoir des prétentions dans un prix de l'Atlantique ici à Anguin sur ce parcours-là. Donc je trouve que c'est très amusant de faire sans lui. On ne va pas mettre tous les favoris, sinon vous n'avez pas besoin de moi pour faire le papier. Donc j'ai décidé d'éliminer Gentleman Muse et j'ai aussi décidé d'éliminer Go On Boy. C'est difficile parce que quand on regarde la course de Cagnes-sur-Mer, c'est un cheval qui finit vraiment très très bien. Go On Boy, il termine 5e, mais il aurait vraiment pu terminer plus près. J'ai décidé de faire sans lui parce qu'il a un mauvais numéro. C'est pas non plus le plus maniable. Et je pense que c'est là encore une fois un cheval qui n'est pas vraiment facile à situer et surtout face à cette opposition-là, j'ai presque tendance à penser qu'il est un petit peu en dessous des Étonnants, des Émeraude de Baie ou encore d'Onek. De toute façon, au niveau des gains, quand on s'attarde là-dessus, certes, le cheval est en dessous et c'est quand même un gagnant de groupe 1, Go On Boy. Mais à l'heure actuelle, je n'arrive pas vraiment à situer la valeur de ce cheval-là. Avec un numéro en 2e ligne et certains chevaux qui sont à mon sens supérieurs, j'ai décidé de faire sans Go On Boy, qui sera un cheval joué. Mais bon, du coup, ce jeu-là, il peut vous rapporter pas mal d'argent. Puisque je pense que Étonnant, le numéro 8, est certainement gagnant cette épreuve. C'est pas lui qu'il faut éliminer de nos tickets. Si tout se passe bien, s'il ne fait pas la faute, je ne vois pas pourquoi il ne gagnerait pas. Émeraude de Baie est une jument capable de tout faire, mais elle excelle quand elle voyage à l'abri dans un parcours. C'est certainement ce qui sera l'objectif de Franck Nivard ce samedi. Ensuite, le numéro 4, Onek, qui avec Gabi Gelormini pourrait pourquoi pas faire un petit plus et ainsi terminer sur le podium de cette épreuve. Voici mes 3 bases, 2 associés. Quintet Flexi 50% qui vous coûtera 12 €. Et dans les associés, les 4
4 chevaux dont je vous ai parlé. Frisbee Dame qui est un cheval à surprise, mais Yoann Le Bourgeois, il n'a pas son pareil pour démarrer les chevaux, surtout sur ce parcours-là. Le numéro 6, Delia Dupommeau, super jument. Le 10, Orsi Dream en préparation pour l'Elite Lop, mais attention à lui pour les premières places dans ce quintet. Et enfin, Cashbank Vigil, numéro 14, qui, à mon sens, aura une cote aux alentours de 10, 12, 15 euros, mais qui a tout à fait le niveau pour terminer 4 ou 5e de cette épreuve. C'était donc mon ticket pour ce prix de l'Atlantique. Rendez-vous à 15h15 pour le départ de ce quintet, de ce groupe 1. On se retrouve, nous, très bientôt pour un nouveau Faites le papier sur Equidia, sur YouTube et sur le site equidia.fr.